Je fais partie de la première promotion de Master 2 RLI 2005-2006 que j'ai rejoint après un M1 LEA à l'Université de Nantes également. J'ai 14 ans d'expérience professionnelle, on ne rajeunit pas, 12 ans en supply chain et ces 2 dernières années en vente car je me forme pour ce qu'on appelle un cross-functional move. Actuellement, je suis en Inde et j'occupe un poste de Regional Key Account Manager, responsable de compte régional chez Beiersdorf. La marque Nivea doit vous dire quelque chose. Pendant mes 12 ans en supply chain, j'ai travaillé dans différents pays, dans les secteurs aéronautiques, pharmaceutiques, automobiles et FMCG, donc les produits de grande consommation, Fast Moving Consumer Goods, où je suis actuellement. Ces 12 années sont composées de 8 ans en planning, basé en centre de production, planification de production, approvisionnement et distribution, et 4 ans de gestion de projet basé en filiale régionale au Moyen-Orient. Mon dernier projet a été le montage d'une usine de produits Nivea à Lagos, au Nigeria, et la plus enrichissante de mes expériences jusqu'ici. Eh bien, lorsque j'étais étudiante, j'avais une connaissance très limitée des possibilités de carrière qu'une formation en supply chain pouvait apporter. Bien souvent, on associe et restreint ce genre de formation au secteur des transports-entreposages. Et en m'incorporant sur le marché du travail, j'ai découvert un monde très vaste d'emplois passionnants dans la supply chain, tant en usine qu'en filiale. J'aurais aimé, en tant qu'étudiante, avoir une meilleure compréhension des métiers et fonctions auxquelles ma formation me préparait, tout en ayant une ouverture sur différents secteurs. On appelle ce secteur FMCG ou aussi parfois CPG, Consumer Packaged Goods, et il englobe tous les produits d'utilisation quotidienne. Les grands acteurs sont, par exemple, Nestlé avec plus de 2000 marques, Johnson & Johnson, Procter & Gamble, Pepsi, Unilever, Coca-Cola, L'Oréal, etc. Pour vous citer quelques marques, Dove, Axe, Magnum, Skip, qu'est-ce qu'il y a d'autre, Monsieur Propre, Pampers, Gillette, etc. Les FMCG sont sur 4 grandes divisions, beauté et soins personnels, produits sanitaires et hygiène, alimentation et boissons, et enfin, pharma, santé, nutrition. Chez Beiersdorf, où je suis, nous ne sommes que dans la première catégorie, donc beauté et soins personnels, et nous avons 4 principales marques, Nivea, Eucerin en pharmacie, Hansaplast, les pansements, et enfin la Prairie, qui est un produit de grand luxe, principalement vendu en aéroport. En général, en observant l'organigramme du comité de direction, on peut en dégager la structure de l'entreprise à grosso modo. La même structure en version simplifiée est habituellement répliquée en filiale et en usine. Je vous ai mis en vert les services qui emploient le plus de personnes au supply chain. Donc d'abord au siège, le département supply chain et manufacturing. Ensuite, en centre de production, sous le responsable de Material Management. Et enfin, le plus courant en filiale pays. C'est là où vous trouverez le plus de postes. Avant de voir quels sont les principaux métiers qui emploient les spécialistes de supply chain en FMCG, notez que leur envergure et complexité peuvent varier en fonction de la taille des entreprises, de leur localisation, etc. Okay. Donc, première fonction, les achats. Fonction importante, c'est la gestion de portefeuille fournisseurs. Ça inclut la négociation de contrats de matériaux et services. Donc, logiquement, les achats sont souvent séparés en deux grandes catégories, le direct procurement et indirect procurement. Direct procurement s'occupe de tous les matériaux qui apparaissent dans la nomenclature du produit fini. Donc par exemple, la bouteille, l'étiquette, le bouchon, les produits dont on a besoin pour fabriquer ce qui va à l'intérieur. Indirect procurement, c'est tout le reste. Donc par exemple, les frais d'agence de communication, les packaging promotionnels, les mutuelles des employés. C'est un plus d'avoir une très bonne connaissance de la catégorie de produits ou services que vous visez. Et pour cette raison, on retrouve aussi souvent des ingénieurs sur ces métiers. Maintenant, nous allons voir toutes les fonctions de planning. Donc, d'abord, approvisionnement ou supply planning.
Ensuite, production planning, donc la planification de la production en usine uniquement, et demand planning, ça c'est important, donc c'est beaucoup d'analyse, de compréhension de la saisonnalité des produits, de la variabilité de la demande et la gestion de stock de produits finis. Aussi, il y a la fonction master data, très important, et le customer service, donc service client, ça inclut principalement order management et distribution planning. Donc order management, c'est la gestion des commandes et la facturation, et distribution planning, c'est la gestion des disponibilités de produits finis et l'élaboration de leur plan de transport. Ensuite, logistique, donc là on parle de gestion de produits et de flux, souvent inbound, outbound et interne, en usine uniquement. Donc habituellement, chacune de ces fonctions dispose d'un planner et d'un exécutif. Ensuite, une fonction qui se développe, 3PM Steering. Donc cette fonction est vaste et parfois a un nom différent et peut varier beaucoup selon l'entreprise. Il s'agit de gérer un sous-traitant, un ou plusieurs, les coups de bouteille, bottleneck, et même parfois ses problèmes de paiement, d'approvisionnement, sa planification, ses commandes. Une recommandation, si on vous offre une mission ou un poste sur ce genre de rôle, d'abord demandez des détails. À quel patron rapporte ce rôle, quelle est la taille du sous-traitant dans le business, dans votre business, quelle est la taille de votre business pour le sous-traitant, quel est le mode de communication avec lui, donc les fournisseurs avec les ERP intégrés ou pas. Parfois, vous pouvez vous retrouver à passer beaucoup de temps à faire signer des commandes en manuel et à les scanner avant de les envoyer aux fournisseurs. Bon. Mais c'est un très bon moyen de pratiquer les langues étrangères. Et enfin, la fonction Supply Network Design, donc ce qui est souvent basé au siège uniquement. Donc c'est une fonction vaste et qui a parfois un nom différent, peut varier selon l'entreprise encore, mais elle n'existe pas rarement dans les petites ou moyennes entreprises. D'accord ? Donc concrètement, il s'agit d'analyser de façon continue si le réseau fournisseur, usine et sous-traitant est optimum. Les nouveaux accords, donc Trade Agreement entre pays, par exemple l'annexation de la Crimée à la Russie, la fluctuation du taux de change, les accords comme COMESA, SAD, tout ça peut faire varier ce schéma d'approvisionnement d'un jour à l'autre et s'il est rentable ou pas. Donc il faut prendre en compte les secondary packaging, les modèles de distribution, les coûts logistiques, les économies d'échelle sur les volumes de production, les routes d'export, les taxes, le dédouanement et les risques. Donc ces analyses peuvent déboucher sur des décisions de monter ou fermer ou transférer un centre de production ou d'externaliser, internaliser parfois la production, donc la ramener d'un sous-traitant vers l'entreprise, vers notre propre usine, et enfin combiner parfois des clusters de produits. Donc c'est idéal, mon opinion, d'accord ? C'est idéal pour une mission en entreprise ou en alternance. Selon moi, un métier passionnant qui demande une grande capacité d'analyse et une vision stratégique. Donc c'est un bon moyen d'utiliser les langues étrangères et d'être au goût du jour sur les grands traités et conventions internationales.